Minasan, bien le bonjour. Bien le bonjour. Bonjour le monsieur qui est là. Comment allez-vous le monsieur qui est là? On t'entend pas. D'accord, oui. Mais Mais ça va, ça va. le soir ou le matin ou tu fais ça Ah oui, alors lui aussi il s'y met. Ah oui, alors il va doubler le langage des signes aujourd'hui, Yota. Vous seriez pas du Morning Otak, vous? Si, je suis l'animateur du Morning Attack. Je me disais aussi. La meilleure émission de Dojindo, on va pas se le cacher, hein? Oui, mais c'est parce qu'on n'est pas encore dessus, c'est pour ça. Je salue les autres qui galèrent à atteindre mes scores, mais je les salue. Moi, je suis pas loin, hein. Bon. Combien on a fait parce que je suis présent. Oui. On a fait combien sur On n'est pas du Bonnie Vintage sur la première émission? Tu peux me le rappeler? On avait fait plus de... pas loin des 200. Ah oui, Ouais. 200. Et, non, mais... Voilà, oui. Mais sur l'univers sur l'échelle de l'univers, t'es pas loin, effectivement. T'as vu un peu, ouais. Astronomiquement parlant, ça va. Je suis pas très loin. Voilà, bon. Bon, Yota, alors, je tiens à préciser que je suis heureux que Yota soit parmi nous aujourd'hui avec son café. Il nous a encore sauvés. Voilà. Francis Kibel sauve Morning Otak, Yota sauve le Otaku. Voilà. Et, mais ça c'est pas normal. Pourquoi? Alors, avant de démarrer, je vais dire un truc. Aïe. Et ça concerne aussi Dojindo. Il y a un planning. Il y a des exclusivités. Il y a un planning et les gens, ils ont tendance à vouloir annuler les choses ou se désister. Non, sérieux. Là, pour dimanche, je vais être encore en galère de trouver des chroniqueurs. Et ça commence à À t'escagasser le machin. Et puis il y a la Coupe du Monde dimanche. Mais j'en ai rien à foutre de la Coupe du Monde. C'est à quelle heure le match dimanche? Pour une certaine émission faire à un moment donné. Je suis un peu comme Yann. Moi aussi, j'en ai rien à... Et encore. Voilà. Il faut espérer que ceux qui nous suivent le sont aussi. Ils s'en foutent. Ouais, de toute façon, ils vont perdre. C'est pas le problème. Allez. Non, merci Yota quand même d'être là. Mais c'est moi, merci de m'avoir invité. N'oublie pas de mettre des commentaires, évidemment, c'est important. Oui, voilà. Je vais m'auto-commenter, je vais répondre à moi-même. Voilà, exactement. Et puis voilà. Et puis toi, Rao, merci aussi d'être toujours présent, toujours vif et bien réveillé. Oui, toujours, à fond local. Non, mais je l'ai senti venir, il voulait faire du Renault et il s'est arrêté. Ouais, c'est ça. Mais j'ai senti venir. Toujours vivant. Attends, on va sortir le CD. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il est là avec son sofa et tout va bien. Donc voilà, oui. ça devient un thème récurrent de l'émission, je trouve. Moi, je m'achète un fond vert plus tard. Voilà. Oh, t'as pas besoin, le sofa est là. Donc, allez, on va leur dire quand même aux gens qui peuvent quand même venir sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de mon studio, s'il vous plaît. Alors, inscrivez-vous, partagez. Je sais pas, mettez des commentaires sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Et surtout... Il a oublié TikTok, hein. Oui, mais je l'ai pas encore mis TikTok, c'est vrai. C'est parce que je suis pas très TikTok, moi je suis tac-tac. Voilà, mais bon. Et surtout, n'oubliez pas, Yann, je t'en prie, montre-nous, il faut pas oublier. Merci, il faut pas oublier la cloche. Et on parle pas de Yota aujourd'hui. Alors, non, c'est salaud, j'ai rien. Alors, tu me prends comme ça au réveil, c'est pas bien. Oui, mais c'est parce que... Et pour une fois que c'est moi qui peux faire quelque chose, alors que je suis toujours dans les commentaires et que je me fais vanner à longueur de journée le dimanche. Franchement. Et encore, non, c'est pas vrai parce que je trouve que Yann le fait beaucoup moins ces temps-ci. Peut-être parce qu'il y a d'autres choses à faire et je le comprends. Disons que quand il y a tellement de choses à faire dans le morning et tout que je vois les commentaires, mais je prends pas le temps de les lire. Enfin, j'essaye le maximum de les lire, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que il y a un tel qui s'exprime, donc je vais pas l'interrompre dans ses paroles et tout, donc c'est pour ça. Ou un tel le coupe. Donc c'est vrai quand on fait le dossier, si quelqu'un s'exprime sur la question que je lui pose, bah je peux pas l'interrompre. J'essaye, mais bon. Non, mais le truc c'est que non, mais attends, j'ai rien à dire là-dessus. Honnêtement, je comprends tout à fait le truc. Y a pas de souci. On va commencer par la news la plus importante. On peut faire, c'est peut-être une petite émission un peu spéciale parce que ça nous touche tous ici.
Et je vais te demander à Yann un petit peu de commencer avec cette nouvelle qui est arrivée cette semaine. Ichiro Mizuki, voilà, est décédé. Nous a quittés Voilà. le 6 décembre dernier. On a appris la nouvelle donc le 12, parce qu'au Japon, c'est comme ça se passe. On le sait une semaine ou 2 semaines après, quoi. Donc il est décédé depuis le 6 décembre à l'âge de 74 ans d'un cancer du poumon qui lui avait été diagnostiqué au mois de juillet. Il avait été opéré des cordes vocales aussi au mois de juin et tout. Et sa dernière prestation a été faite le 27 novembre. D'ailleurs, on peut voir certaines images où il est en fauteuil roulant sur scène et tout. Voilà. Donc, qui est Ichiro Mizuki? Je vous pose la question. Mais Yann, qui est Ichiro Mizuki? C'est le. Moi, je vous pose la question. Pardon. J'ai la réponse. C'est le plus grand. C'est le plus grand chanteur d'anisong. Il a plus de 1200 titres en fait à son actif. Il a quasiment tout chanté dans les années 70, un peu moins dans les années 80, mais il en a fait dans les années 80, mais beaucoup moins dans les années 80 quand même. Par rapport aux années 70, et il fait partie des classiques. Alors nous, on le connaît moins, effectivement, en France, forcément, parce que c'était en japonais. Mais voilà, il fait partie de ceux que nous, on connaît par rapport aux animés que l'on a vus, où il chantait le générique, le ending, ou parfois on l'a vu aussi en tant qu'acteur dans une autre série que tu parleras peut-être tout à l'heure aussi. Et puis il n'a pas chanté que des anisong, il a fait aussi des génériques de tokusatsu aussi. Oui, bien sûr. je l'englobais en disant ça. En fait, là, je vais reprendre un petit peu parce que moi, la première fois que je l'ai rencontré, c'était le rencontrer, c'est un bien grand mot, hein, bien sûr. C'était au concert Super Sentai Spirit de 2004 où j'avais été. J'étais là et quand il est arrivé, ça. Et là, il met le feu. C'est un des plus grands, quoi. On était devant, tout le monde chantait, c'était vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et j'ai une deuxième anecdote, c'était il y a quelques années, en tant que geiger, je faisais une prestation dans un parc d'attraction à côté du mont Fuji. Alors, ce qui est assez amusant, l'anecdote, elle se passe pendant qu'il y a un typhon qui arrivait. Enfin bon, voilà. Et il y avait Akira Kushida, Ichiro Mizuki et Choka, le présentateur, qui était là pour faire des prestations. Et j'étais là à 1 mètre, 2 mètres de lui. Bien sûr, on ne pouvait pas se parler, mais franchement, on sent la présence du gars. Et c'est un moment magique. J'ai été malheureux de ne pas pouvoir avoir de relation, de pouvoir lui parler. D'interaction avec lui. Ouais, mais d'interaction, mais c'était vraiment un moment vraiment magique. Et déjà, quand j'ai su ça, bon, je m'en doutais un petit peu, mais ça m'a fait quand même quelque chose. Rao, j'adore la photo. Ouais, moi, je vais retenir Ichiro Mizuki principalement pour son générique de Captain Harlock, donc Albator en français. Oui, c'est lui qui chantait le générique japonais d'Albator. 78. Ouais. Non, mais il a chanté celui 84 aussi, le Genki de SSX, je crois que c'est lui aussi, qui est très bien aussi, mais si je devais garder un titre d'Ichiro Mizuki, ce serait Captain Harlock. Oui, parce que la chanson, elle est magnifique, elle est lancinante, c'est presque une balade. C'est la balade d'Harlock, en fait. Exactement, et c'est une chanson qui prend aux tripes. Anecdote, c'est une des 2 rares chansons où j'ai réussi à avoir un screen à Pop and Music, Animation Melody, où j'ai réussi à avoir 0 faute. Donc comme quoi, elle me tient vraiment à cœur aussi. Le générique de fin aussi, excusez-moi, mais le générique de fin d'Harlock aussi, il me donne des frissons. Pareil, et pour te dire, j'ai donné les paroles à Michel Barou il y a longtemps. Maintenant, je désespère pas un jour qu'il puisse le faire. Parce que mais même on en avait parlé. le ending de Mugenki do SSX, moi, tu vois, c'est lui qui me prend plus aux tripes aussi. Les 2 me prennent aux tripes. Et pour moi, il va rester associé, même s'il a fait myriade de choses, il va rester associé au personnage de Captain Harlock pour son opening et son ending des 2 séries. Et puis, il faut rappeler aussi qu'il a joué dans Spillvan. Donc, on l'a vu en France, en fait, il faisait le père de Spillvan, si je me souviens bien. Dr Ben. Et il était assez impliqué dans cette série, de ce que j'ai cru comprendre, dans cette série de Tokusatsu. Dont il chantait le générique.
Exactement. Ah oui, bah du coup, ouais, il s'est vraiment impliqué en jouant dedans, en chantant le générique. Et même, je me demande s'il a pas fait non plus des scénars ou des trucs comme ça, mais on voit son nom un petit peu partout dans les crédits, quoi. Alors, De Spielvan. il a joué aussi dans Voice Slugger, où c'était un tokusatsu avec que des seiyuu, dont il a fait aussi le générique. Et il a fait le générique d'un local hero qui s'appelle Milaiger, il y a quelques temps. C'est aussi très très cool. Je mettrai les liens parce que ça, c'est des liens officiels. Et c'est bien de les voir s'impliquer même sur des choses, quoi, Local Hero ou Akira, enfin, excuse-moi, Kushida pour France Fight, tu vois, donc c'est bien, toi. Ils sont pas que, c'est pas que des professionnels tout court où il faut qu'ils chantent, il faut qu'ils aient une prestation. Et a priori, en tous les cas, moi je le ressens comme ça, ils sont aussi passionnés ou tout du moins, à force de faire ce genre de choses, ils en sont devenus eux-mêmes peut-être un peu passionnés de leur travail dans ce milieu-là. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, tout à fait. Très impliqués. Et toi, Yann, ça fait plaisir. Toi, Yann, pas dans tout ça. Faut que je dise quelque chose. Tant que c'est pas Tsukasa Ojo, voilà. Je m'en fous. Est-ce qu'il a fait des génériques de City Hunter ou Cat Size Bah non. Voilà. Non, il était très spécialisé dans tout ce qui est un peu tout mecha, tout kutsatsu, mais un peu ancien dans les reprises d'anciennes séries aussi, dans les mais non, c'est un Godanar aussi, pour ne pas le citer. Ah oui, tout ça. Ouais, Godanar, tout ça, Voltron, Combatler V, Kamen Rider. Je crois qu'il a. Est-ce qu'il a chanté les. En France, on l'a entendu. Les deux pour Voltron ou c'est que Golion, non? Après, il précise pas. Mais on l'a entendu en France en 2017 lors de la sortie de Mazinger Z Infinity. Oui, c'était sorti au cinéma. Donc, on a pu l'entendre. Il y a un clip qui existe, il y a où même on voit un clip chanter. et tout. Tout à fait. D'ailleurs, une question que je me pose, est-ce qu'il est déjà venu à Japan Expo? Je ne sais plus. Alors, attends, je vais te dire une chose, je crois que oui, puisque... oui, Olivier... Voilà, c'est Olivier Fallet l'avait rencontré à Animeland, il a récemment mis... Voilà, je faisais référence justement à cette photo qu'a partagée Olivier Fallet. Je pense que oui, je crois que c'était ça. Et donc, il était venu à Japan Expo. Mais c'est dommage qu'il n'a pas été réinvité dans les années suivantes. Ouais. Mais voilà, donc... Ça me fait penser... 50 ans de carrière quand même. Hein. 50 ans de carrière. Ça me fait penser au chanteur de Bioman qui s'était cassé la jambe et qui était quand même venu dans un concert au GT, où je suis allé. Et il était entre Karakushida... Et je crois que c'était Mizuki qui était là. Mais je pense d'ailleurs que ce chanteur, c'est le numéro 2 après Mizuki, c'est Isao Sasaki, c'est ça? Non, c'est pas le même chanteur. Tu penses à l'autre qui, en fait, tu penses au chanteur qui chantait Go Ranger et plein d'autres anisong. Lui, il fait, je sais pas, je me souviens plus de. Le chanteur de Goldorak, Isao Sasaki, juste pour dire, voilà, de Grandizer. Tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le numéro 2, le gars. Oui, bah, c'est sûr. Voilà. En tout cas, voilà. Et rappelons que si vous voulez écouter un maximum de chansons, il y a un spécial Anisong d'Olivier Fallet en tant que Gotoon ou Olivier tout court. C'est le 100e numéro d'Anisong, donc vous pouvez le trouver soit sur anisong.fr ou .com. On va remettre les liens. Voilà, ou via podcast, vous avez un lecteur podcast, vous cherchez Anisong. C'est le 100e numéro qui est très long, mais il y a beaucoup de titres. Et voilà, puis voilà, on est tous très malheureux de ce départ, malheureusement. Voilà. C'est la vie. C'est la vie. Quelque chose pour... Une vie bien remplie. Voilà. Yann, comme c'était un peu ta news, tu as quelque chose à ajouter pour terminer? On salue l'artiste. Voilà. RIP. Voilà, donc j'espère qu'il a rejoint d'autres personnes qu'on avait appréciées, qui nous ont quitté aussi cette année. Comme Francis Kibel. Japonaise. Non, je ne pas de Francis Kibel. Ah merde, la dernière émission, t'as pas vu? Disons que cette année, c'est une hécatombe comme chaque année, en fait, j'ai l'impression. C'est de plus en plus. Plus on avance. C'est fou, plus on avance en âge, plus il y a des gens qui meurent. C'est dingue. C'est dingue, hein. Oui. J'y crois pas. On va et voilà, donc. Et comment il va, Sega Satan? Sega Satan. Sanshiro. Ouais, non. Segata Sanshiro. Bon, allez, on va avancer. On enchaîne. Parce que là, sinon, ça va être... ouais, grave. Parce que là, sinon, on va y être encore. C'est quelqu'un qui doit partir à 9h30. Voilà, surtout. C'est lui qui parle. Hein, oui, mais. Allez, mais je suis tellement emporté. Bon, voilà. Bon, écoute. Il y a son ami qui me dit il est jaloux. Mais non.
C'est lui qui a voulu faire. Mais elle m'a dit bon, tu couperas. Elle voulait vraiment être dans le chat pour t'inciter à me laisser partir. Mais pour rire, bien entendu. Mais voilà. Allez, Mais il coupera pas, hein. Oui, je coupe Il n'y a pas. pas de cut. J'ai pas de cut parce que je suis. Voilà. Voilà. Faut pas dire les choses chez moi. Moi, j'ai rien à cacher. Allez, un peu de Tsukasa Ojo. Voilà. C'est ça. Alors, vas-y, Rao, dis-nous tout. Il y a un projet qui est tombé, comme ça, il nous est tombé sur le coin de la gueule, si je peux dire. Donc c'est Sandland, qui est un projet de Akira Toriyama, comme vous pouvez voir, hein, ça ressemble. Alors, tout le monde connaît un peu son style, hein, J'aimais bien. Et on ne sait pas exactement ce que ça concerne. C'est mystère. Je crois que c'est fait avec Square Enix ou non, Namco Bandai. C'est dans le jeu alors. Namco Bandai qui produit, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si ça va être un jeu vidéo. On ne sait pas si ça. Namco Bandai, je pense que potentiellement, oui, on pense jeu vidéo, mais potentiellement ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Oui, c'est donc sûr. Pourquoi pas un jeu vidéo, mais en tout cas il n'y a pas plus de précision. Il y a un trailer rapidos qui est fait. Voilà. Et voilà, c'est donc adapté du manga Sandland, qui est un manga, c'est vrai qu'on me l'avait précisé aussi. Ouais. C'est un one-shot c'est un one-shot, d'accord. Souvent, qui est sorti après Dragon Ball, logiquement. Et encore, ça aurait pu être une série, hein. Je pense que c'est lui qui a décidé de s'arrêter parce que. Disons que ceux qui ont lu Sandland beaucoup apprécient cette histoire. Tu sais pourquoi parce qu'à la fin, ça fait un peu Dragon Ball Z, donc forcément, Merci, tout le reste, c'est vraiment très Dragon Ball. Et vers la fin, ça devient Dragon Ball Z. Comment ? Merci pour le spoil. Il n'y a pas de spoil, c'est juste que je veux dire par là, il y a plus de combats, quoi. C'est d'un seul coup, alors qu'avant, c'est plutôt mignon à la Dragon Ball comme les premiers tomes, tu vois. Et après, ça se transforme en un truc un peu plus. Allez, je vais te péter la gueule. Ça me fait penser à un peu. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup ça, Toriyama. Là, vous avez Tenshin Han qui a pris de l'âge. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et qui conduit un tank désormais. Il a fait un fils avec Nappa, même, j'ai l'impression. Ah la vache. Et là, j'aimerais bien qu'il ressorte. Le fils de Cell. Le fils de Cell. SEL. Voilà, déçu, là. Le fils de Cell, SEL. Ouais. Bon, d'accord. Mais c'est vrai que c'est. C'est dommage qu'il ne s'est pas sorti. Ça me fait penser à comment il s'appelle ce héros de Katsura Ah oui, là là. Ah, pour DNA non, qu'il a fait en plein de volumes. Zetman qui était un one shot à la base. Oui. Et c'est devenu une série. Alors peut-être que, qui sait, quoi, ça peut être effectivement une série animée, bien sûr. Après, oui, ça, oui, t'as raison d'ailleurs, même pour Katsura toujours, tu sais, avec la vampire, j'oublie son nom, c'était un one shot au départ. Shadow Lady. Il y a eu 3 tomes. Ouais, il y a 3 volumes. Ouais, voilà. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, maintenant, on verra bien ce que ça va donner. Et là, nous avons Gohan. Ouais. Il arrête. Ah oui, mais c'est ça, je veux dire. C'est marrant qu'ils n'ont jamais sorti en version grand format comme ils ont fait pour les Dragon Ball. Mais d'ailleurs, un versus avec Sandman versus Dragon Ball Z. Ça se vendrait, quoi. C'est du Toriyama, quoi. C'est bizarre qu'ils aient pas réédité. Allez, ça se vendrait. On va dire que les fans de Dragon Ball préfèrent que Dragon Ball, tu vois. Ils sont moins de ce qu'ils ont fait à côté, ce qu'il a fait à côté, ils s'en foutent en fait. C'est Dragon Ball. T'avais le personnage. Ils sont un peu monolithiques. Dans Dragon Ball, t'avais le personnage du policier extraterrestre là. Oui, Jaco. Jaco, ouais. Voilà, et lui, il faisait partie d'une autre série, je crois. Exact, c'est un autre manga. Et Arale, elle est pas censée être dans Dragon Ball. C'est le même univers en réalité. Si, c'est le même univers. C'est Toriyama-verse, mais bon. Mais c'est ce que je te dis. Donc pourquoi pas Sandland ? C'est un peu bullshit quand même. Mais Sandland se passe dans le même univers. Il faut rappeler que toutes les histoires que fait Toriyama se passent tous dans le même univers. Donc ça n'empêche pas qu'un jour, il peut... On le voit dans Super. Voilà, il va apparaître dans Super à un moment donné. Voilà. Ça va être super. Allez, et alors je vais parler on va continuer avec une news dont je pensais pas parler, je sais pas du tout. Comme c'est tombé hier soir, je me suis dit... on va en parler quelques minutes, vu que je me suis embêté à mettre l'affichage. C'est la nouvelle bande-annonce de Spider-Man Across the Verse, je sais pas comment on dit. Ouais, Across the Spider-Verse. Spider-Verse, ouais, voilà. Ouais. Je sais pas, il y a moi et Yota qui l'avons vu. Est-ce que Rao, tu l'as vu ou pas, cette nouvelle bande-annonce ?
J'ai pas vu, mais par contre, j'avais déjà vu un animé Il y a un an, ouais. Il y a un an déjà. Ouais, non, plus que ça, 4 ans. C'est ça, non, mais et c'était chouette. Hein. Moi qui suis pas très animation ricaine ni animation 3D, bah, c'était chouette comme truc. Ah oui, ça a cartonné. Hein. C'est vraiment le vrai univers du Spider-Man comme on l'aime. C'est ça que je veux dire. C'est pas le Marvel que l'on voit actuellement, et c'est ça qui a fait l'intérêt de ce film, et qui donc ce film-là est la suite. Et bon, moi je l'ai vu qu'en VO, le trailer. Je crois pas qu'ils sont encore sortis en version française, mais il va pas tarder, je pense. Et quand je l'ai vu, il venait de sortir, il y a 2 heures. C'est sur le site, enfin sur un des chaînes YouTube, mais ils avaient mis juste le sous-titre. Donc bon, je sais pas C'était le site de Sony. Hein, oui, j'ai vu, c'est là où je l'ai vu aussi. Mais en gros, voilà, il va aller dans une sorte d'endroit où, a priori, je pense qu'ils sont tous invités, tous les Spider-Man de tous les univers, mais il va y avoir une confrontation avec certains Spider-Man qui sont peut-être du côté du mal, qui sont à l'intérieur, ou qui ont d'autres ambitions en tout cas. Est-ce qu'il y aura le Spider-Man Alors, je crois que oui, parce que je crois avoir... Non. Il est officiel, il est devenu officiel, Spider-Verse. Je crois avoir vu le robot. Je crois avoir vu le robot dans une des images. Maintenant, le Léopardon, donc il va y être, il est officiel, Spider-Man. Il y en a un qui s'appelle Spider-Man 2099. Qui a priori n'est pas le gentil. Donc, c'était une sorte d'anti-héros, Spider-Man. Je crois qu'il y a une bonne baston avec lui. Je crois que c'est avec lui d'ailleurs qu'on le voit dans le trailer. Ouais. Mais c'est ça que ça a intérêt. On dirait, tu sais, ça peut être une sorte de confrontation où à la fin, il va comprendre qu'il a tort dans son propos. Je pense, c'était un peu dans cet esprit-là. Je pense que ça va être tourné vers la fin de ce film. Je le sens, je le pressens comme ça. C'est le mec, il est sûr de lui, il veut, et personne, tout le monde essaie de lui faire comprendre qu'il a tort. Il va y avoir une confrontation, tu sais, Civil War, entre ceux qui pensent comme le Spider-Man qu'on connaît et l'autre Spider-Man, gna gna gna. En tout cas, je crois que ça arrive au mois de juin 2023, si mes souvenirs sont bons. Je me souviens plus exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça, tout à fait ça. Bravo. Donc on attend, tu vois, t'es bien. Et donc, j'attends ça, avoir ça avec impatience. Voilà. Bah oui, en plus, il y a featuring Spider-Man. Je rappelle que c'était un produit officiel, hein. C'est pas un bootleg, hein, le Tokusatsu Spider-Man. Hein. C'est Stanley qui a produit et tout. Donc, c'est pas du tout un bootleg, c'était de l'officiel déjà à l'époque où Marvel avant, mais là, c'est intégré au multiverse. Et voilà. Et comment il s'appelle? Il aimait beaucoup ce Spider-Man-là, d'ailleurs. Stanley, merci. Voilà. On va passer à la suite. Alors là, c'est la news de dernière minute aussi. Merci Yota. Et voilà, ça va être pour toi. Tu m'as demandé de parler de ces deux. Oui, alors l'un des deux, c'est juste par pur plaisir, parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Vous le voyez en vrai ici. Voilà, c'est un album de Uruza Yatsura qui date de 82 ou 83 dans ces eaux-là. 83, juillet 83 exactement. En fait, c'est un jam trip. Donc, en gros... Et non, pas du tout, mon petit gars. Vous voyez un peu la jaquette qui est très rétro-futuriste. Merde, c'est le petit Hobby là qui a bougé sur les mains. Ouais, c'est trop très voilà. Et en fait, c'est plus jazz fusion. C'est jazz fusion, new wave, pas trop. C'est vraiment plutôt jazz fusion. C'est très jazz à un moment donné. Il reprend les chansons. La jaquette, elle fait très synthwave comme truc. Ouais, mais c'est pas ça. C'est vraiment un orchestre dedans, tu vois, avec vraiment plutôt. Oui, encore une fois, c'est jazz fusion. C'est-à-dire, jazz fusion, c'est quoi? C'est comme du jazz, comme c'est de la funk en fait. En gros, ouais, funk, effectivement, avec des instruments modernes, guitare, voilà, mélangé donc à du classique entre guillemets, si vous voulez. Et c'est vraiment pas mal. On vous mettra le lien, parce que l'album est sur YouTube, donc vous pouvez l'écouter en ligne, ce qui n'existe pas, voilà, autrement pour l'instant, en tous les cas. À part trouver un 33 tours comme ça, comme je l'ai fait sur Vinted. Hein. Voilà. Mais et vraiment l'album, c'est vraiment sympa à écouter. Donc pour ça, je vous dis, voilà, écoutez cet album si vous le pouvez, sur YouTube en tous les cas. Vous avez le lien en description. Ouais. Et le deuxième news, c'est que Inori Music a enfin créé sa boutique en ligne, Inori Music, dont l'album que j'ai ici en vinyle, mais aussi il existe, bien entendu, la version en CD, réarrange les musiques de Seiji Yokoyama. Il faut savoir que déjà Lori, qui est en fait le producteur de cet album, connaissait très bien Seiji Yokoyama. Il a travaillé d'ailleurs avec lui sur Rag & Blue, un album magnifique que je vous incite à acheter aussi sur son site, parce qu'il le propose à nouveau. Voilà, qui est une histoire originale à la Senseiya, tout simplement, parce qu'il était fan de Senseiya, forcément. Mais avec une musique de Seiji Yokoyama.
Donc vraiment, écrit pour lui, pour cet album. Il y a un doublage français avec des comédiens connus qui se trouvent à l'intérieur, qui font les personnages, qui est un drama. Et puis après, il y a la partie musicale qui sera seule. Vous pouvez écouter l'album musique de Rag Blue. Et c'est pour moi, franchement, hein, il y a Senseiya, certes, mais je trouve que cet album supérieur à Senseiya, et je le dis fort, supérieur à Senseiya. Les thèmes, la chanson de fin, repris aussi en instrumental par Seiji Okoyama, est une toute beauté, vraiment. Divine Love, c'est la chanson qui s'appelle comme ça. Et voilà, donc en gros, sur le site de Inori Music, excusez-moi, vous allez pouvoir trouver l'album en vinyle, l'album en CD si vous le désirez. Des goodies aussi, il y a des shishiki avec, parce qu'il y a eu des dédicaces, tout ça, qui ont été faits par certains auteurs, par certains chanteurs qui ont travaillé avec lui. Vous pouvez aussi acheter sur le site de inori-music.com. Voilà. Si vous voulez de la bonne musique, c'est là qu'il faut que vous alliez. Et la musique a été arrangée, conduite, excusez-moi, par François Rousselot avec l'orchestre de Budapest. Voilà. L'orchestre symphonique de Budapest. Voilà. Et si vous mettez un commentaire, avec Yota marqué dessus, il vous offrira le premier vinyle. Voilà. Donc, oui. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et on précise aussi que Seiji Yokoyama, il a fait aussi les musiques de Captain Harlock, de Albator 78, que on n'a jamais eu en France, alors que je l'ai réécouté hier, il y a 2-3 thèmes qui étaient tellement magnifiques. Voilà, ils nous ont privés de ça en France et c'est un petit peu déplorable. Quoi, Alors, voilà. si je peux me permettre, moi j'aime beaucoup les musiques de Seiji Yokoyama, mais je peux comprendre qu'ils aient peut-être eu envie de couper parce que musicalement c'est très beau, mais c'est très lancinant aussi. Et je suis pas sûr. Enfin, tu vois, après les musiques telles qu'elles ont été créées derrière, c'est pas forcément le mieux non plus. On est d'accord, hein. Bah, il y avait un thème surtout. Elles sont sympatoches, mais bon. Voilà, tu vois, donc. Non, mais je te dis pas que c'est une mauvaise musique, attention. Hein. Je dis simplement mais bon, c'est un peu. Quand tu compares, tu te dis ouh, oh là 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 là, voilà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la musique plus l'animé qui est très lent en lui-même, avec quelque chose de plutôt lourd, je pense qu'il y a eu un petit peu. Est-ce que le produit est sympa, mais peut-être lui redonner un peu de peps quand même, parce que là, c'est un peu compliqué. Même si c'est pas la raison pour laquelle ils l'ont levé. Je pense qu'ils ont pensé dessin animé à l'époque, dessin animé enfant. Trop lent, ils vont perdre le fil ou je sais pas. Il n'y a pas que ça, non, il n'y a pas que ça. C'est ce que je viens de dire en fait. C'est qu'en fait, les musiques, ils l'ont aussi changé pour une bonne raison. Enfin, une bonne raison. Les droits. Non, c'est pas une bonne raison, mais pour une raison, c'est que en fait, musicalement, on était plutôt sur tout ce qui était un peu pop synthé à cette époque-là, et mettre de la musique classique dans un dessin animé. Ils avaient ce vouloir de vouloir changer les musiques pour rendre un peu plus électronique ou plus, tu vois, à la Ulysse 31, tu vois ce que je veux te dire? Tu vois, faire quelque chose de plus moderne. Voilà. Ouais, mais c'était une mauvaise idée. C'était l'époque, hein, c'était des choix, puis aussi pour se faire des sous, hein, certainement. Donc, voilà. Non, mais ça, ouais, il y a les droits et tout, etc. Mais c'est vraiment dommage qu'on nous ait privé de ce soundtrack-là, spécifiquement, dommage. Eh oui, je sais bien. Allez, bon bah je dis pas que c'est pas nul, hein, mais bon, voilà. Alors aujourd'hui, vous voyez, on n'a pas beaucoup de news, donc on arrive à la fin, malheureusement. On va devoir. Non. Quoi non, Qu'est-ce qu'il y a pas du tout. Ah, bah ouais, bah alors là, quel jeu magnifique. On a oublié quelque chose. Ouais, oui. News vraiment oubliard sur le coup. Alors là, excuse-moi. D'habitude, mes news oubliées, parfois c'est pas des vraies news oubliées. Celle-là, c'était une news oubliée. C'est le fanfic Gundam Charge Counter Attack de Monsieur Hideaki Anno, qui est devenu une publication officielle Gundam. Voilà, donc faut savoir que Hideaki Anno a vraiment travaillé sur le film de Gundam Charge Counter Attack. Il en était méca designer, un des nombreux méca designers du film. Et il avait fait apparemment aussi un fanfic. Et ben voilà, ce fanfic est devenu simplement une publication officielle de Gundam. Voilà. Est-ce qu'à l'époque il écrivait bien encore? Tu sais, Hideaki Anno, quoi. Enfin, ouais. Maintenant, des light novels, t'en as plein avec des mecs qui savent pas écrire, qui font des histoires, des isekai, donc. C'est pas à cette époque-là qu'ils ont fait Dai Nippon, d'où ils tiraient François derrière, non? C'est pas la même. C'est Nippon ni mauvais, tu sais bien. Nippon, c'est vieux. C'est un des premiers trucs de Gainax avant qu'il monte le studio. C'est General Product, je crois, à l'époque. Ouais. Si je me souviens bien. Yann, t'es pas Gundam, hein? Si? Ah, je m'en fous. Ouais. Tu rates quelque chose?
Tu rates quelque chose. Dis City Hunter, tu vas voir, il va réagir différemment. Oui, Il mais va réagir différemment, il va être comme un fou. Dis mais City Hunter, tu sais vas-y. que la plupart du staff de Gundam, qui justement des parties de la saga qui sont sorties à peu près en même temps que City Hunter, c'est beaucoup le staff de City Hunter, hein, de fou. Hein. Oui, mais je veux dire, il y a beaucoup de monde de City Hunter Ah bah tiens, qui s'est retrouvé sur des parties de la Oui, C'est saga. la Sunrise. lui-même, Ah oui, oh là là. ce Tu Gundam devrais sur aimer, papa. normalement bah, tu devrais aimer. écoute. Oh, les mecs ah, qui se foutent sur la gueule à travers l'univers avec des gros robots. Pas du tout. Mais c'est Et pas qui parle du de tout. politique, tout ça, là. mais de toute Tu vois pas, façon, je fais le genre le mec, il ne connaît pas le truc. Oui, je sais pas. Des raisons géopolitiques, mais putain, on a de ça déjà dans le vrai monde, putain. Bah mais oui, je vais me taper pourquoi on ça. produit l'animé donnez-nous du hentai, merde. même dans Star Trek, ils ont fait ça dans Deep Space Nine. Bon. Au Genki Clinic, c'était mieux. Tiens, regarde. Voilà. À propos de City Hunter, on va continuer sur la deuxième news dont tu voulais nous parler, ça tombe très bien. Ouais. Ouais. Alors, Je sais, ça n'a strictement rien à voir. je suis sûr Ouais, qu'on un peut peu, trouver, mais si on creuse. Mais oui, donc Netflix a diffusé la dernière partie de Jojo Stone Ocean. Alors c'était bien. Jojo Bizarre. Eh bien, alors, ouais, fin controversée quand même. Et fin qui me laisse un peu sur ma faim, et fin qui j'ai pas compris où Hirohiko Araki voulait en venir, parce que c'est l'adaptation de son manga. Hein. Cette série suit tellement de mangas que vraiment j'ai fait les comparaisons sur Attends la le suite, volume là. que j'ai de Stardust Crusader, et c'est exactement ce qui se produit. Donc je vais assumer que Stone Ocean c'est la même chose. Et on sent qu'Hirohiko Araki il a voulu faire quelque chose. Alors je vous spoil pas, hein, bien sûr, mais on sent qu'il a voulu faire un truc, mais qui s'est perdu en route. Hein. Parce que même en regardant des explications sur le net, c'est bancal. C'est bancal, ça tient pas debout, et je sais pas pourquoi il fait ça. Et c'est dommage parce que Stone Ocean a très bien commencé. C'est grosso modo en 3 parties de 12 épisodes, 12-13 épisodes à chaque fois. La première partie était vraiment bien, on en attendait vraiment pas mal. La deuxième partie, tu sens que ils tournent en rond sur certaines choses. Et pour finir sur ça, j'ai pas trop compris Enfin, je comprends ce qu'il a voulu faire, mais je pour nous, pense c'est pas pas clair, que hein. ça tienne debout. Ouais, c'est pas clair, et c'est pas amené. C'est pas mal décevant. Ce qui fait que je mets Stone Ocean. Malheureusement, je descends Stone Ocean probablement même en dessous de Diamond is Unbreakable, qui était l'arc que j'aimais le moins. Parce qu'au moins, Diamond is Unbreakable, t'as toute la partie avec le gars qui a le stand qui pose des bombes, et c'est une partie qui est plutôt pas mal. Là, c'est vrai que Stone Ocean, ouais, c'est égalité, on va dire, mais c'est pas dans les meilleurs JoJo, et c'est vraiment dommage que Netflix n'ait proposé que cet arc-là. Parce que ceux qui tombent sur ça et qui se disent tiens, je vais voir JoJo, qu'est-ce que c'est, etc. S'ils n'ont pas vu avant, ça va pas forcément leur donner envie de voir ce qu'il y a avant, tellement là c'est alambiqué. C'est un petit peu dommage qu'ils n'aient pas fait l'effort de mettre au fur et à mesure éventuellement les autres arcs. J'espère qu'ils le feront quand même pour que les gens puissent découvrir des arcs de JoJo qui sont un petit peu moins alambiqués que ça. Voilà. En tout cas, Raoult, en t'écoutant, franchement, tout ce que tu dis là, sur cet animé, c'est vraiment pas Jojo. Hein. Il m'a piqué ma vanne. Et ben c'est justement, voilà, c'est le JoJo le moins JoJo de toute la saga. Mais non, c'est l'animé, c'est JoJo qui est pas JoJo, c'est tout. Mais si, mec, c'est un des meilleurs animés du monde. Crois-moi. Ouais, il faut le laisser croire. Hein. On va appeler les infirmières juste après. Et si vous saviez qu'on avait notre Jojo en France? Ah, vas-y. Oui, Jojo de finesse? Non. Ah, oui. On a un Jojo en France qui a sévi dans les années 90. Jojo. Via une émission jeunesse. Sérieux? Jojo le lapin? Non. Émission jeunesse? Dans les années 90? Sur France 3. C'était Coco. Ah, C'était les Coco dans les minicums. Ah oui. Ah oui, Johnny. Ah, non, Coco. Coco. C'est Coco. Decon. Coco. Ah, Decon. Ah oui. Ah, que Johnny, il n'était pas là, mais il était là. On parle de Decon alors, quand c'est Coco. Oui. Voilà. Au Japon, ils ont Jojo. Nous, on a Coco. En France, on a Coco. Voilà. Quoi? D'accord. Merci d'avoir improvisé. N'hésitez pas à mettre n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? La blague est un peu tombée à l'eau. C'est pas grave. Je le prends pas mal.
J'ai fait mieux. Non, on est fatigué, mec. Je pense que ta blague sur les dalles était beaucoup mieux que ça, quand même. Elle était bien meilleure. On peut pas être au top à chaque fois. Bah oui, regardez-moi. Je me rate. Il a les petits yeux ce matin. Ouais, on est. Bah, j'ai un bossé. peu- Hein. Je suis levé depuis 5 heures, moi. Voilà, il y a des gens qui Je travaillent. travaille Voilà, et j'enchaîne un enregistrement. voilà. Et sachez qu'à partir de, on l'a dit, hein, voilà. à partir de Non, janvier, je vais me taper du Twitch, du live Twitch aussitôt. Donc, faut que Oui, je sois parce que ça présentable. va Ah, arriver c'est- sur le Twitch de Dojindo. on va Ryota. on en ça- parlera à la je fin. sens- ouais, on va en reparler juste après. Voilà, en tout cas, on a fait le tour des news oubliées, que j'avais oublié de mettre, excuse-moi, je suis désolé encore, c'est ma faute. Alors ça, c'est faux. Hein. Vous C'est- n'avez pas accès au Discord, mais c'est indiqué. Voilà, je préfère le dire que c'est du fake, là, ce qu'il vous faut. Je le hais, Oh, vache. je le hais. Je vous dévoile les Bon, coulisses, moi. alors, on Moi, je dit m'en tout fous, ici, moi. voilà, tu vois, on Ouais, ne ouais. cache rien. Voilà. ouais, la prochaine. Me donne pas les conducteurs des prochaines émissions de Dojindo, je les foutre en ligne avant qu'ils passent. Bah, tu les as jamais, hein. Ah oui, je Il y a que sais. les personnes concernées qui l'ont. oui. Yota, Moi, je suis malin, moi. Je le mets pas à tout le Ah non, monde. bah, je peux Yota, pas. faut qu'on deal tous les deux. Non, je peux pas. Je veux pas perdre ma place. Après, j'ai plus de travail. Mais t'inquiète pas, on le dira pas. Allez. Allez, je me suis dit, pour le jeu de la semaine, il fallait faire quelque chose en relation avec notre cher ami Ichiro Mizuki, voilà. Et j'ai posé la question en off, et vous avez été nombreux à me dire quelle était votre meilleure version du robot de Mazinger que vous préfériez. Non, en fait, il n'y a que Raoult Alors, qui l'a dit. voilà. Ouais, c'est ça. J'ai répondu à ça. Et surtout, j'ai pas privilégié la version vintage. Voilà, voilà. Et j'ai suivi son. Ah bah t'as vachement suivi. Voilà. Bravo, t'as mis une maquette en plus. Mais qui... Voilà. Non. Alors, pourquoi? Parce que j'avais beaucoup apprécié ce robot-là de l'Infinity. Mais alors, celui que tu avais mis, effectivement, il était très très bien. Le Shogun de l'époque, qui était le Shogun Warrior. le Shogun Warrior. Voilà, et c'était un truc. Mais je voulais quand même. J'ai mis beaucoup de jouets de cette époque. C'est toujours cette époque. Là, je voulais mettre quelque chose d'un peu plus récent. Et je me suis dit, voilà. Bravo. Je t'aurais conseillé le Soul of Chogokin, sinon. C'est pas faux. Oui, mais en fait, voilà, j'ai eu celui-là qui m'est tombé voilà, en faisant des recherches. J'avais plusieurs photos, je trouvais qu'il était sympa, qu'il était bien foutu. Et qu'il est bien foutu. Voilà. Et donc, c'est une maquette. J'aime bien aussi. Mais pas un jouet. Oui, c'est une maquette. Mais il y a beaucoup de choses comme de ce type de jouets maquettes au Japon, beaucoup dans les Kamen Rider aussi, à monter. C'est très très à la mode. Bon. Puis il y a le Grandizer aussi, qui est comme ça, qui est très chouette aussi. Il faut savoir que cette version-là n'est plus en. Comment dire, elle est plus en vente. On le trouve plus. Ouais, on en trouve plus sur les sites. Probablement en magasin ou alors en occasion. En occasion à Akihabara. Voilà, mais voilà, celui-là, il y a à 3 fois le prix. Out of Order. Voilà, à 3 fois le prix certainement. Mais j'ai vu des Mazinger et d'autres robots, des Gundam à 50 000, 60 000 yens. C'était c'est une boîte énorme. C'est incroyable, voilà. Oh, voilà, c'était pour le jeu de la semaine. C'est sympa, moi j'aime bien. Ouais. Tu me donnes? J'ai une autre remarque à faire. Je t'en prie. Vous saviez qu'au Japon, ils avaient aussi l'équivalent du Pascal le grand frère? C'est GTO. Non, vas-y, je t'explique. Explique-nous. Bah, chez eux, ils ont Pascalo le Grandizer. Excuse me. T'es fatigué Attends, aussi. non, là, excuse-moi. Il faut que je le remette là parce que là, voilà. Pascal le grand frère en France et au Japon, Pascalo le Grandizer. Grand frère, Grandizer. Enfin, bref. Ils ont aussi au Japon Grégo les millionnaires. Si vous l'avez compris. Voilà, Grégo les millionnaires aussi au Japon. Ouais, hein. Comment? Il y a aussi Grégo les millionnaires au Japon. Ça marche moins bien, ça. Ouais, mais tu sais, ça a moins bien marché, je le sais, parce qu'il y a eu un retour. Mais du coup, comme ça a moins marché, les jouets sont plus chers. Ne vous inquiétez pas, on va les ramener après, vous inquiétez pas, c'est bon. Et il y a Marjolino aussi derrière. Voilà, bon. Et je tiens à terminer un truc encore. J'ai encore un truc à terminer. Je t'en prie. Ça sera la dernière. Vous saviez qu'il y avait un certain personnage de Dragon Ball dans Sandland?
Ah bon, vas-y. Ah, il nous en a trouvé un autre. C'est reparti. Ouais, c'est reparti. On voit que les pieds, mais c'est pas grave. Ah oui, le dieu, le démon, tu sais, dans. Ah ouais, voilà. Avec, ouais. Et ouais, comme quoi, hein. C'est beau les spin-offs. Ouais, enfin, en même temps, il dessine les mêmes personnages dans la plupart de tout ce qu'il fait. Donc... comme tout le monde, hein, c'est bon. Ça, genre Mitsuru Adachi, c'est tout le temps les mêmes personnes, mais lui-même il le dit, Adachi, qu'en fait il s'est fait des sortes d'acteurs. Il change des coupes de cheveux. C'est comme s'il avait des acteurs et il les remet dans les jouaient plusieurs rôles. Ce sont des Playmobil. C'est pas con. Adachi, c'est des Playmobil en fait. Tu peux changer la coupe de cheveux. En avant les histoires. En avant les histoires. Bon, tu m'as dit, il coule la change les cheveux. Je crois qu'on est bien réveillé, même moi, il est quoi? Il est pratiquement, il est quelle heure chez moi? Je sais même pas. Il est pratiquement 17h et je suis dans un état comme vous. Au moins, il a fini presque sa journée. J'aimerais bien qu'il soit 17h déjà, moi. Il est 17h, tu vas pouvoir rentrer et réfléchir à ton avenir. Allez. On va faire de la promotion si ça vous dérange pas. Alors, oui, les promos. Alors, Dojindo, non. Je match un promo, non. Ah bah voilà, non. Code promo Dojindo. Ah ouais, je suis obligé si vous tapez City Hunter, vous avez une réduction sur le Morning Attack, le prochain Morning Attack. Voilà. Et la réduction, c'est pas en termes de viewers. Hein. Non, c'est. non, la réduction sur Morning Attack, voilà. En fait, je suis obligé de le mettre cette semaine. Hein, j'ai pas le choix. Parce que bon voilà, vas-y, dis-nous tout. Regardez-moi cette semaine de merde. Ouais, c'est fou, hein. Parce que j'avais annoncé dimanche dernier, il y avait beaucoup plus de choses et tout s'est annulé. Je l'ai appris hier ou avant-hier. Et oui, c'est dur. Donc voilà. Donc demain, vous retrouverez Doji Live CSA. Il y a ciné, série et animation avec Alex. C'est la dernière de l'année avant la reprise en janvier. Le lendemain, After Attack, c'est pareil. 21h, c'est la dernière de l'année. Et samedi, normalement, il devait avoir une émission. Finalement, c'est annulé. Et sinon, le jour le plus chargé, 3 émissions. Dimanche, Morning Attack, 10h, la dernière de l'année. Suivi de On n'est pas vieux, on est vintage, 2e numéro. Et enfin, on terminera pas à Anit à 19h. Enfin, si jamais j'ai tout fini. Sinon, j'ai une news. Il faut fouetter tes chroniqueurs, voilà, c'est tout. J'ai une news, malheureusement, on n'est pas vintage et annulé. Non, ce qu'il dit n'est pas faux. C'est pas faux, il ça a failli être le cas. Ça a failli. Alors, pour des raisons familiales. Dans les commentaires, des messages à l'attention de son épouse. Non, on va pas déballer quand même. Non. Ce genre de choses. Alors, non, on va dire, non, c'est vrai, il a raison. À cause des enfants. Voilà. On va citer leur prénom tout de suite. Alors, on tient, on est à s'excuser que ce jour-là, quand il y aura On n'est pas vu, on est vintage, si vous l'entendez pas rire du tout, très peu, ou parler tout doucement, c'est normal. C'est une condition qui a été imposée pour faire cette émission. Voilà. Sinon, on s'excuse auprès de Akiko. Slam Dunk, The Slam Dunk. Voilà. Le canard basketteur. Voilà, exactement. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi t'en as pas parlé là. Parce qu'en fait, il s'est passé qu'un gars, 10 minutes avant, à peu près 10 minutes avant le début de l'émission, de l'enregistrement de l'émission. Est-ce que tu pourrais pas mettre cette news-là parce que j'ai envie d'en parler? Oui. Mais il fallait me le dire, je t'aurais pas... Monsieur, dernière minute. Et puis ça a pris 1 minute, ce que j'ai fait 2 minutes, tu aurais pu le caler ton truc, franchement. Je voulais pas non plus te brider. Mais non, mais vas-y, parle-en maintenant. Tiens, je vais en parler maintenant. Tiens, voilà, on a fait la promotion de Dojindo. On va en reparler un petit peu après quand même parce que par rapport justement à on n'est pas vu, c'est important et de la fin de alors déjà en quelques mots. En quelques mots, donc voilà. Alors en quelques mots, c'est un très 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 bon animé, très bien dessiné, très bien animé. L'animation et tout. Bande son, bande sonore. Rien à dire, à part, comme dans tous les animés, il y a 2-3 moments où on voit qu'ils étaient fatigués. Sinon... Après, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu as déjà vu la première adaptation? Non, je n'ai pas vu. Enfin, je connais la série, évidemment. Je ne l'ai pas regardé à l'époque. Le manga, est-ce que tu l'avais lu? Le manga, je l'ai vu. Mais c'est ça, c'est des séries de la période où j'étais pas
pas au plus vraiment dans les mangas, en fait. D'accord. Mais je le connaissais, j'en ai vu, et j'attendais. Bon, je connaissais les personnages, je connaissais pas forcément les noms. Et je connais toujours pas les Oui, noms pour être oui. malheureux. Chez moi, c'est malheureux. Bah, ça arrive. Mais, Oui. mais comment dire, ce film se suffit à lui-même, honnêtement. Il parle, je vais pas faire de spoil, mais l'histoire se déroule pendant une partie de basket, mais vraiment toute la partie. Et pendant la partie, il y a l'histoire avec des flashbacks, avec plein de petites choses qui s'ajoutent. D'accord. Et il y a de tout. On rigole, il y a vraiment toutes les émotions qu'on peut avoir sur ce type d'animé. Et comme je dis, moi, ce qui m'a touché, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est ce détail sonore. Parce que tout le monde sait le bruit, par exemple, des baskets sur un terrain de basket, le bruit d'un ballon qui tape, qui va dans Le parquet. le parquet, Le parquet. quand il va dans le panier, on voit l'animation du panier qui est aussi magnifique. C'est des petits détails que j'ai essayé de regarder pour voir vraiment. Et c'est l'auteur qui a réalisé le. Et voilà. Voilà. Et du coup, le franchement, est-ce que vous allez pouvoir peut-être me le dire, est-ce qu'il va arriver en France ou pas? Parce que si c'est le cas, Oui, si. il faut oui, vraiment Pour oui. l'instant, il n'y a pas d'annonce. Non, mais Il y a va pas Il n'y a arriver. pas d'annonce. il n'y a pas d'annonce. Non, mais c'est Moi- trop tard, c'est trop tôt. Mais Ou alors c'est c'est sûr. Disney qui va, c'est Disney qui va le prendre, Disney+, comme Hmm. pour Bleach, et puis on Ah, voilà. verra pas. Donc- Comme je te l'avais dit un peu en haut, donc- j'ai peur qu'une plateforme le rachète avant, malheureusement, c'est vrai. Moi, je voudrais bien pouvoir le voir au cinéma parce que ça reste un film cinéma quand même. Alors, Crunchyroll, Et, passez-le d'abord au cinéma et achetez-le et après passez-le sur votre. Voilà. Ou Sur alors, Zoom, si vous nous écoutez, achetez-le. voilà. Alors, Alors, il vous faut faites- savoir qu'il y a une petite guéguerre en fait entre Disney+, enfin Disney et Crunchyroll en fait. Il y a une Oui, guéguerre. on a vu ça. Ah, ouais, d'accord. Donc, Alors moi, j'ai pas vu, faut m'en parler. Oui, vas-y, moi non bah, plus, je sais pas. il y a beaucoup enfin Disney achète beaucoup de choses, hein. On a vu Tokyo Revenger déjà qui va atterrir chez eux. Tout ça c'est pour emmerder Crunchyroll en fait, tout simplement. La raison c'est ça. Donc C'est bien, c'est pour ça si Slam Dunk, si jamais c'est eux qui le prennent, bah On saura dans pourquoi. la merde. Parce que Bleach, on rappelle que Bleach, on l'a toujours pas en France. Enfin, Ouais, ouais. Mais Mais peut-être moi- qu'il va moi, voir je c'est trouve ça- Kana qui va le sortir. hein. Moi, je trouve ça extrêmement ironique que Disney, qui était quand même l'antithèse de la Japanime pour Ouais. certains à une certaine époque, se mette à rusher des animés comme si leur vie en dépendait. ouais, c'est pour Moi, emmerder. ça- C'est pour Non, mais- ça aura toujours rigolé. De Hein. toute façon, ça a été Parce que Crunchyroll égale Sony, Ouais. Ouais, bien sûr. Non, mais- Marvel, pas loin. non, mais, pour parler de Disney, quand il y a eu quand le Royaume est sorti, tout le buzz que ça a fait avec le Roi Léo, et que Disney disait non, pas du tout, ça n'a absolument rien à voir, alors que c'était flagrant. C'était complètement le même truc. Maintenant, oui, alors voilà. de ce que j'ai un petit peu appris par la suite pour le Roi Léo, c'est que la version de Tezuka est sortie après une discussion qu'il a eue avec Walt Disney, où ils ont plus ou moins évoqué le concept du Roi Léo et du Roi Lion un peu ensemble. Donc, Oui. semblerait-il que Disney, enfin, les studios Disney n'ont pas réellement pompé, et que Disney serait un peu le co-auteur. Oui, mais Je veux dire qu'ils avaient dans leurs du Roi archives Léo, un déjà, peu à la la base, trame qui donc, avait été vue à l'époque, oui. Mais et ils ont décidé de l'utiliser pour faire un film, mais ce que sans je- se douter que ça existait déjà au Japon depuis, Voilà, c'est depuis ça, 40 Ah ans. oui, quoi. c'est tout à fait. Je pourrais Ils ont dû prendre récupérer un des autre notes. exemple. Il y a un autre exemple, c'est que c'est comme Oai Otaku, en fait, c'est une inspiration de Morning Attack, on le sait tous. Je pensais que ça allait être intéressant, toi. Ouais, voilà, intelligent. nous on était là. Oui, mais Alors tout de suite un quiz. Sauras-tu reconnaître ce pixel dans une image d'animé? Voilà, C'est voilà. parti. voilà, la meilleure émission de l'animation et des otaku de tout le mercredi. Voilà, Et ce que je voulais dire aussi, c'est que Disney, enfin comme Netflix est beaucoup regardé par des ados, parce qu'il y a beaucoup d'animations Ouais, c'est vrai. sur Netflix. Il y a beaucoup de dramas coréens qui sont fans de la Corée aussi et par les dramas. Corée du Nord, bref, évidemment, on le simplement. rappelle. Oui, bien sûr. Et voilà. Et du coup, c'est la recherche aussi du public qui doit acter pour venir sur leur plateforme, pour se faire des sous, hein, tout simplement. Ouais. Donc c'est vraiment, pour pas grand chose, parce que encore une fois, de l'animation japonaise, même à produire, c'est beaucoup moins cher qu'une série classique en live avec des acteurs et tout. Donc forcément, Ouais, on le c'est sait, du un plus. Télérama Il nous le y rappelle. a du budget maintenant. Ouais. Enfin, Télérama nous le quand- rappelle tous les jours. Hein. quand Ça on voit dépend. Cyberpunk Edge Runner, Non mais c'est attends, bien. je dis pas qu'il n'y a pas du budget, mais par rapport à une série, ou même avec une série avec des effets spéciaux, comme on en fait plein mais qu'on oublie très vite derrière, c'est pas la même appréciation parce que les séries animées, on y revient plus facilement en plus.
sur une série animée. Des fois, on en revient un an après dessus, à nous, pour le regarder, une série un peu moins. Parce qu'il peut y avoir 3, 4, 5 saisons et bon, passer à autre chose, quoi. Voire à être annulé. Donc, bon. Bah, je veux pas t'interrompre, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Mais je rappelle qu'il est bientôt 9h, que tu dois partir à 9h. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, donc, les promos. On va revenir un petit peu sur On n'est pas vu, on est vintage. Donc, et là, on va pas me dire, je suis jaloux. Hein. Si, t'es jaloux. Mais tu es jaloux, c'est travaillé. Mais t'inquiète pas, tu vas bosser ce jour-là. T'inquiète pas, c'est le plaisir. Hein. Tu aimes ça, je sais que tu adores ça. Alors, c'est ce côté un petit peu maso. Mais bref. Donc. Toi, public. Pour vous. Et pour surtout toi, la belle brune. Bref. Donc. C'est que d'amour, putain. Dimanche, on n'est pas vu en vintage avec 4 chroniqueurs. Et oui, on est fou. 4 chroniqueurs. Oui, je crois, non? Je suis pas au courant. Oui. Alors, il y a un présentateur et c'est tout. Il y a Rao qui prend 2 places. Grossophobie, ça c'est pas bien ça. Eh ben on s'en fout, c'est la vérité. Voilà, messieurs, dames. Moi je peux parce que je vais dire ma balance. Attends, je veux entendre la réponse de Rao. De Rao, il y a quelque chose d'important à dire. Mon ami. Eh ben c'est vrai, donc on s'en cogne. Voilà, exactement. Et donc, bref. Tu l'as acheté combien? C'est pas possible. C'est moi qui dois de l'argent, à mon avis, avec tout ce qui m'a. Donc, on n'est pas vu, on est vintage. Voilà, dimanche à 14h. Une émission 100% non rigolade et on parle pas fort. Disons qu'on va rigoler, mais on va faire gaffe quand même. On va pleurer aussi, voilà. On va avoir de l'humilité. Attention, il va y avoir de l'émotion, il va y avoir de l'humour, il va y avoir Yota. Je sais, c'est malheureux. À poil. À poil. Ouais. J'en ai plein. Tayo à poil. Voilà, Tayo. Voilà. Non, si Tayo est là, je me barre. Mais non, je rigole. En plus, il sera le bienvenu. Oui, mon flingue. Il est là, je crois. Ah, merci. C'est bien. Je te confie les rênes. Passe-le lui, vas-y. Et donc, pour la dernière de l'année. Et il s'est passé la semaine dernière que pour des raisons de planning personnel, je n'ai pas pu faire l'enregistrement de l'interview de l'Entretech avec notre ami Témial, qui aura bien le vendredi prochain. Donc vendredi prochain, le retour pour la fin de l'année, pour la dernière de l'année entre. Bah ouais, pas mal aussi. Voilà. J'espère en janvier, vous dira que finalement ça s'est pas fait. Mais ça sera cette fois le vendredi prochain. Honnêtement, ça me fait peur parce que la dernière fois, il m'a envoyé un message. Je te remercie de me l'avoir rappelé. Il me fait. Vas-y, on t'envoie des bonnes ondes. Voilà, exactement. Et en fait, l'enregistrement, il va se voir. Ah, ça n'a pas enregistré, il faut refaire. Alors attendez. On parle pas de malheur, ça arrivé une fois avec je te signale qu'il nous a parlé de Saint Seiya juste avant, donc on est en train de. J'ai un peu balisé. Donc je me suis dit, bon voilà. Saint Seiya, Night of the Zodiac. Alors, vendredi. Guardian of Cosmos. Il y avait la bande-annonce du film juste avant Slam Dunk au cinéma. Oui, tu nous l'avais dit lors du Morning Hotel. Et donc, voilà. Et donc, dimanche, pour la dernière, il faut savoir qu'aujourd'hui est la dernière de l'année pour Oe Otaku. C'est les fêtes. Puisque il n'y a pas grand monde. Voilà, personne nous aime. On se repose surtout. Voilà, faut qu'on se repose, il faut qu'on dorme, il faut qu'on soit en pleine forme. Et surtout, il n'y aura pas beaucoup de news en fait, donc c'est surtout ça aussi. C'est ça. Et nous avons décidé. Tu l'as remarqué, mon cher Yann Cousa, ça s'appelle Ohio Taku. On peut y caser ce qu'on veut. On n'est pas obligé de mettre que des news. Alors aujourd'hui, regardez, on a fait une petite spéciale sur Mizuki. On fera du BFM. J'ai 2 news. Donc nous serons à partir de janvier, donc comme nous l'avions dit en live tous les mercredis matins à 8h. Normalement, si les gens sont levés, ou en tout cas s'ils sont là. Et deuxièmement, nous allons changer le nom de l'émission. Nous allons l'appeler Youpi Matin. Voilà. Donc. C'est pas mal. Youpi Matin, Youpi Matin, Youpi. Je propose un autre titre, le Otak Morning. Le Otak Morning. Ah, c'est vrai. Et je te fais la chanson.
Hein, Raoult fait la musique, je te fais la chanson. Ok, pas de problème. Ah bah allez, attends, il faut savoir, pour la news, on aura un nouveau générique, mais si tu veux le chanter sur la musique que nous a fait Raoult, moi je veux bien, hein. Bah, qu'il envoie, puis on en discute. Qu'est-ce que t'en penses? Sur le Je vois les images. Il va faire le clip. Je vois les images de ce. Bon, voilà. Donc, c'est que c'est des écrans, on voit plein de petits dessins animés dedans qui tournent. Je pense qu'il va falloir qu'il un logo doré qui va venir. Voilà, des séries. Et un lapin en mascotte. Un lapin en mascotte. Voilà. Mon Dieu, appelez Coco. Dormir. T'as pas fait la promo d'Emma? T'avais une promo pour il est Emma, pas là, il n'a pas de promo. Emma, c'est qui Emma? Ah, c'est le lâcheur. Oh, le mec. Oh, la trahison. Je suis choqué. Tu l'as vu un peu. Je suis choqué. Il est pas là, pas de promo. Pas de promo. Pas de bras, pas de chocolat, je suis désolé. Voilà. Allez, sur sa chaîne. Il est au fond des toilettes. Allez, on va vous laisser. Il faut que je fasse le montage de cette magnifique émission. Ouais, il faut rendre l'antenne là. Il faut rendre l'antenne. Et surtout qu'il y a des gens qui doivent partir au travail et des gens qui doivent il est 9h05. Des enfants. Ça va, je suis pas à la bourre, vous inquiétez pas. Oui, on est bourré, juste ça. Allez, passez une bonne semaine. À vendredi, à dimanche et à bientôt et à ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tiens, ça a coupé.